lancer dans cette aventure-là. Pourquoi tu dis ça? Enfin, c'est vrai, on s'aimait. Il manquait quoi, selon toi? J'en sais rien. J'en sais rien, mais c'est justement là le problème, Refugio. Je sais bien qu'on s'aimait, mais je crois qu'il manquait... Je crois que c'était à nous de prendre la décision de nous marier plus tôt. Ça n'aurait pas dû être un mariage surprise, quoi. Tu ne m'as jamais fait de demande en mariage, en fait. Tu as appris que tu allais te marier au dernier moment, Refugio. Peut-être que ça aurait été mieux que tu prennes le temps qu'il te fallait pour vraiment être sûr que je suis la femme de ta vie, tu vois? Esmeralda... Non, Attends, non, non, non. Écoute-moi, je le sais. Tu as toujours été la femme de ma vie. Non, non, laisse-moi, Refugio. Refugio, soyons honnêtes, tu n'as jamais réussi à te faire à la façon dont je gagnais ma vie ou à la façon dont je dansais. Tout ce que je faisais, tu ne l'acceptais pas. Alors que moi, je le faisais et ça me plaisait vraiment beaucoup. J'étais ce que j'étais et ça me rendait heureuse. Mais aujourd'hui, je suis enceinte et je suis devenue une femme respectable, Madame Solares. Et depuis que je suis une femme au foyer, je suis devenue ce que tu as toujours voulu. Tu t'en fiches de moi, Refugio, tu ne me vois pas. Esmeralda... J'ignore ce qui nous arrive. Je crois bien que moi, je le sais. Tu aurais préféré te marier avec une femme qui a de bonnes manières et qui a fait des études. Une femme que tu pourrais admirer et surtout qui n'aurait pas un passé que tu as honte d'avouer. Ah tiens, voilà, comme Monica, comme le capitaine Renteria. Quoi, je me trompe? Elle te plaît, hein? Hein? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu t'intéresses à elle? Je crois que t'as perdu la tête, Esmeralda. Monica? Oui, Monica. Qu'est-ce qu'il y a entre vous, Refugio? Je veux le savoir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Regarde. Quoi? Regarde-les. Monica est la petite amie de Dimitrio. Es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí, tal vez te fundirías esta hoguera de mi sangre y vivirías a mí, y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Y no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo. Muere el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Merci. On voit qu'ils sont très amoureux, pas vrai? Oh, c'est Louis et Montserrat, oui? Non, tu regardais pas les jeunes mariés, je t'ai vu. Ça te fait de la peine de voir Dimitrio accompagné? Écoute, Adolfo, je sais parfaitement ce à quoi j'ai dû renoncer et je ne regrette pas ma décision. Tu l'aimes toujours ou je me trompe? En fait, tout ce que je peux dire, c'est que je souhaite de tout mon cœur que Dimitrio soit heureux avec Monica ou avec la femme qu'il choisira. Tout ce que je veux, c'est qu'il trouve la paix et l'amour. Toute l'affection dont Dimitrio a besoin, en fait. Et moi, je compte? Bien sûr que tu comptes pour moi et beaucoup. Et je te souhaite également de trouver ce que tu cherches depuis si longtemps. Ce que je cherche depuis si longtemps, c'est toi. Et rien d'autre. Tu es ce que je veux le plus au monde. Et que je ne peux pas avoir. Excuse-moi. Je reviens tout de suite.
Josefina? Non, te retourne pas. C'est Victor. Et Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Quand es-tu Je arrivé? n'ai pas le temps de t'expliquer. On risquerait de me reconnaître. Tiens, donne cette lettre à Montserrat. Elle doit la lire immédiatement, d'accord? Mais enfin, que se passe-t-il? Explique-moi un peu. Medina est toujours à la réception? Oui, il est toujours ici. Bon, je dois filer. Il y a trop de gens ici. On se reparlera. Non, mais attends, Victor! Lauro s'est déjà fait des copains. Ah ouais? D'accord, j'arrive tout de suite. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il voulait savoir quand on couperait la pièce montée. Moi, je vais aller arranger mon maquillage pour les photos. Je reviens tout de suite. Maintenant, on en finit avec cette histoire, hein? Qu'est-ce que tu veux? Explique-moi. Je veux que tu me fiches la paix. Le fait que tu aies partagé le lit de mon oncle toutes ces années ne te donne aucun droit sur sa fortune, Graciela. Parce que j'imagine qu'il a déjà payé chèrement pour tes services sur le moment, hein? Dis-moi que tu ne te battras pas pour me voler mon héritage et on en aura fini pour de bon. Mais bien sûr que non. Cet héritage m'appartient et tu le sais. Et sache que je ne m'arrêterai pas avant de la voir entre mes mains, Fabiola, parce que tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû sacrifier. Et je vais te dire une chose. Je ne finirai pas les mains vides. Dans ce cas, tu ne me laisses pas d'autre choix. Tu N'avance pas. Enfin, tu n'oseras jamais tirer sur moi. Je n'ai pas besoin d'une balle pour en finir avec toi, Graciela. Il y a d'autres façons de mourir. Mon ami, tu trinques avec moi? Après toutes ces années, tu as enfin réussi à l'avoir, ta blonde. Je l'avais. Elle est partie se remaquiller, mais elle tarde, je trouve. Santé. Carlotta, Oui? vous avez vu Montserrat? Non. Elle m'a dit qu'elle allait se remaquiller, mais elle n'est pas encore revenue. Ne vous en faites pas, je vais aller voir où elle est. Elle a peut-être besoin que quelqu'un l'aide avec sa robe. Ouais, merci bien. Si vas en caída libre y te sientes derrotada, yo me entregaré en el alma. Joséphina? Qu'est-ce que tu fais là? Où est Montserrat? Je n'arrive pas à le croire, Alessandro, tu es sorti du coma, c'était donc vrai. Dis-moi que Montserrat est avec toi. Où est ma femme? Montserrat n'est pas ici. Elle ne voulait pas? Non, non, ce n'est pas ça. Pour tout te dire, je ne lui ai jamais donné ta lettre. J'ai décidé de venir seule pour qu'on discute tous les deux. Non. Non, Joséphina, pourquoi tu lui as pas donné? C'était très important. Quoi? Attends, écoute-moi. Il fallait que je lise cette lettre avant elle, Alessandro. Je ne savais pas que tu t'étais réveillé, et encore moins que tu étais à Agua Azul. Je ne m'y attendais pas du tout, je ne Attends, savais mais qu'est-ce pas. que t'as raconté, Victor? Mais rien, il ne m'a rien dit, c'est bien le problème. Il n'a pas eu le temps de me donner d'explications. Oh, c'est pas vrai! T'aurais dû parler à Montserrat! T'aurais dû lui donner ma lettre! Tu sais pas dans quelle situation tu m'as mis, là! Attends, Alessandro, essaie un peu de me comprendre, tu veux? Je pensais que dans cette lettre-là, Victor apprenait à Montserrat que tu étais dans le coma, Alessandro. Et je ne pouvais pas autoriser que ça se produise, surtout le jour de son mariage. Je ne pouvais quand même pas lui faire ça, alors que Montserrat a enfin décidé de refaire sa vie, Alessandro. Mais tu as lu ma lettre!
Tu n'as pas deviné que j'avais ouvert les yeux, que j'étais à Agua Azul et que j'étais venu pour elle? Pourquoi tu lui as rien dit, enfin? À quoi tu t'attendais? À ce que Montserrat s'enfuit en courant au milieu de son mariage et qu'elle vienne te rejoindre? Alessandro, tu as perdu la tête! Ouais, je sais que c'est n'importe quoi, mais pour moi ça n'a aucune importance! Montserrat doit savoir que je suis vivant pour mettre un terme à ce mariage ridicule! Ah, c'est ridicule! Ah, alors peut-être que pour toi c'est ridicule, mais sache que ça ne l'est pas pour Montserrat! Et encore moins pour José Luis! Je la croyais morte. Si je suis revenu à Agua Azul, c'était pour retrouver mon fils et ma mère. Et voilà que je découvre tout ça. Non seulement ma femme est vivante, mais elle vient de se marier. Tu sais ce que je ressens là en ce moment? Oh, Alessandro! Essaie de comprendre un peu. Si Montserrat, tiens, imagine que Montserrat ait quitté la réception et qu'elle soit venue là. Et si José Luis lui avait couru après pour tenter de la rattraper, hein? Que crois-tu qu'il serait arrivé s'il vous avait trouvés tous les deux ici, Alessandro? Tout ce que j'ai voulu faire, c'est essayer d'éviter une véritable tragédie. Et d'ailleurs, tu es un fugitif, non? Tu ne peux pas te permettre que des gens apprennent que tu es vivant et encore moins que tu es à Agua Azul. Non, je l'avais vu en première. C'est moi qui l'ai vu avant. Non, je l'avais vu avant et en plus je suis enceinte, moi. Oui, mais c'est quoi le rapport? Je peux le manger si j'en ai envie, c'est Esmeralda, délicieux. Esmeralda, passe-moi ça. Laisse-le à Lauro, mon amour. Tiens, Lauro, il est pour toi. Merci. Je rêve là, non? Enfin, lâche-moi tout ça, tu as déjà trop mangé et tu sais quoi? On va aller danser. Non, Eh viens. non, pas avec ce ventre, c'est hors de question. Je ressemble à une grosse baleine, non. Ne dis pas de bêtises, Bouboule, viens, on va Non, danser. arrête, non, je me sens vraiment trop grosse, vilaine et beaucoup trop lourde. Non, je veux pas danser, je suis trop grosse. Tout ce que je veux, moi, c'est qu'il coupe ce gros gâteau là-bas, parce qu'il a l'air tellement bon, tu trouves pas? Dommage, parce que tu vas devoir attendre que Montserrat revienne pour le couper. Montserrat? Où est-ce qu'elle est? Je sais pas trop. Mais José Luis commence à trouver le temps long. C'est sûr. Attention. Elle n'était pas dans la salle de bain. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Moi aussi, je l'ai cherchée, mais en vain. Je ne sais pas où elle a pu aller. Eh bien, elle m'a dit que vous vous étiez disputé concernant sa robe. Je pense qu'elle a dû aller se changer pour mettre des vêtements plus confortables. Oui, c'est bien possible. Parce que Montserrat nous a bien dit qu'elle n'avait pas envie de porter cette robe. Non, moi je n'y crois pas à cette histoire, Rosario. Si c'était pour ça, ma femme ne serait pas partie sans le dire à personne. Parce qu'on ne s'est pas disputé, on a parlé et l'histoire a été vite réglée, c'est autre chose. Mais alors, je ne vois pas du tout. Je sais qu'il se passe quelque chose. Oui, elle a peut-être appris que... Après quoi, José Luis? Allez, enfin, dites-nous. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu apprendre? Non, c'est rien, Rosario, faites pas attention, je sais plus ce que je dis. Et alors, Ézéchiel, tu as réussi à la retrouver? Non, mon amour, non. Je voulais demander au chauffeur s'il l'avait vue. Mais je ne l'ai pas trouvée, la voiture n'est plus là. Le plus probable, c'est que Montserrat soit parti avec lui. Mais pour aller où? Je suis sûre qu'elle est rentrée à la maison pour changer de tenue, José Luis. J'en suis certaine, moi. Elle va revenir d'un instant à l'autre, vous allez voir. Voilà, c'est bon. Ta fille est là. Montserrat? Quoi, tu en as une autre? Tu avais raison, Graciela. Malgré tout, tu as encore de l'importance pour elle. Maman? Tu vas bien? Oui, ma puce.
Je vois que tu as reçu mon message, Montserrat. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais que tu viennes parce que ta mère a quelque chose de très important à te dire. Bon, allez, baisse ce pistolet pour l'amour de Dieu et ne fais surtout pas de bêtises. J'ai fait tout ce que tu me demandais dans ta lettre. Je suis venue ici, j'ai quitté la réception sans que personne ne s'en rende compte, d'accord? Maintenant, je sais que tu m'en veux énormément, mais ma mère n'a rien à voir avec tout ça, donc je t'en conjure, laisse-la s'en aller. Tu ne m'as pas écouté, imbécile! Je t'ai demandé de venir parce que ta mère doit te dire quelque chose qu'il faut que tu saches, tu entends? Pars tout de suite, Montserrat. Pars tout de suite, Montserrat, je t'en prie, va-t'en d'ici. Je ne veux pas que ça te fasse de mal. Tu te tais! Pars vite d'ici, Tu Montserrat. te tais! Crache le morceau, Graciela! Si tu ne veux pas que je tire sur Montserrat, Non, Fabiola, ne fais pas ça. eh bien parle alors! Allez! Qu'est-ce que tu veux que je dise, misérable? La vérité. La vérité, c'est tout. Raconte-nous ce que tu avais dit au juge. Il y a 7 ans, on t'écoute, quand Pedro Medina t'avait fait témoigner. Il est temps que ta chère fille apprenne ce que tu as dit pour faire tomber Alessandro. Tu ne crois pas? Lauro, assieds-toi. Il faut que je te parle d'homme à homme. Bon, d'accord. Mais je suis un enfant, hein. Ouais, très bien. D'homme à enfant, c'est possible? Oui, là, c'est d'accord. Lauro, il faut que tu me dises la vérité. Ne t'inquiète pas, je ne me mettrai pas en colère. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Comment ça, c'était pas toi? Bon, en fait, c'est moi. Mais c'est juste que je sais que je devais pas manger trop de gâteaux qui étaient sur la table tout à l'heure. Mais Esmeralda, elle était en train de manger tous les gâteaux. J'étais obligée, sinon j'en aurais pas eu. Non, non, Lauro, non, non, non. Ce n'est pas de ça que je voulais te Elle parler. mange comme Alors, 4. écoute. Ah, elle mange comme 4. Mais ce n'est pas ça dont je veux te parler. De quoi alors? Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi une chose. Est-ce que tu as parlé à ta mère ou à quelqu'un d'autre de la fille qu'on a vue tous les deux ce matin? Non, Tu es sûr? non, papa. On avait dit que ce serait notre secret rien qu'à tous les deux. Je lui ai rien dit, tu peux me croire. Vraiment sûr? Oui, papa. Et tu n'as pas dit à ta mère que cette fille a fait une erreur et qu'elle t'a dit que ton papa Alessandro ressemblait beaucoup à son oncle? Non. J'ai rien dit de tout ça. Bien. Et elle est où, ma maman? Ta maman? Ne t'inquiète pas. Elle devrait bientôt revenir. Bon, et alors, dis-moi. Tu as gardé des gâteaux pour moi? Oui, je Oui? les ai cachés, c'est tout. Tu les as cachés? Oui. Mais où ça? Bon, je te le dis, mais ce sera aussi notre secret, hein? Chut, c'est un secret, oui. J'en parlerai à personne. D'accord, Tu vas m'en donner? Beaucoup pour moi et beaucoup pour toi. d'accord. Ça marche, c'est un secret, donc faut pas en Oui. parler. Bon, c'est super. Alors, viens, on va chercher les gâteaux. Maintenant? Maintenant, viens. Tu avais témoigné contre Alessandro, maman? Je te conseille de répondre, Graciela. Réponds-lui. Qu'est-ce que tu as raconté? Non, je ne peux pas. Ne m'oblige pas à faire ça, Fabiola, s'il te plaît. Je t'avais prévenu, il ne fallait pas te frotter à moi, Graciela. Écoute, Maman, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas, ma puce. Est-ce que tu te moques également que ta fille prenne une balle? Allez, si tu ne veux pas qu'elle meure. quoi? Ma chérie, il faut que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Je ne pensais que faire ce qui est le mieux pour toi, comme toujours. Toute ma vie, Comme tu m'as toujours. répété ces mêmes mots, maman. Dis-moi ce que tu as déclaré. J'ai déclaré au juge que quand je suis allée voir Benjamin à monter à l'article de la mort, qu'il m'avait avoué qu'un des fermiers l'empoisonnait. Et le juge et Pedro en ont déduit qu'il s'agissait
D'Alessandro, mon amour. Oui, et tu leur as dit que tu partageais leur opinion. Tu te rends compte, Montserrat? À cause de ce témoignage, ton mari a été accusé d'homicide. Et ils ont lancé un mandat d'arrêt contre lui pour ça. C'est pour ça qu'Alessandro a dû quitter Agua Azul le plus vite possible et qu'il s'est tué dans ce petit avion. Voici mon cadeau de mariage pour toi, Montserrat. Le fait que tu saches que ta petite maman est responsable de la mort du grand amour de ta vie.